T'as l'impression que t'en fais pas assez pour tes parents âgés, tu les appelles pas assez, que tu passes pas assez de temps avec eux. T'as souvent cette petite voix dans la tête qui te dit que tu devrais être plus présent et que même quand tu fais des choses, tu te dis que c'est pas assez. Cette culpabilité, elle est extrêmement fréquente chez les aidants. Mais le problème, c'est qu'à la longue, elle peut devenir épuisante et contre-productive. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient cette culpabilité et comment la gérer. S'occuper de ses parents, c'est une situation très particulière parce que c'est la première fois dans la vie où les rôles s'inversent. Ceux qui avant s'occupaient de nous deviennent maintenant dépendants et ça peut être un vrai choc. Et avec ces changements, il y a souvent des questions qui arrivent, donc est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je devrais être plus présent, voire même est-ce que je suis un bon enfant? Et ces questions, elles n'ont jamais vraiment de réponse claire. Tout d'abord, il faut comprendre que cette culpabilité, elle ne vient pas de nulle part. C'est une somme de plusieurs couches qui s'additionnent. Dans un premier temps, il y a un sentiment de dette. Ils se sont occupés de moi toute leur vie, donc je me sens redevable. Le problème, c'est que ces situations ne sont souvent pas comparables. Quand tes parents s'occupaient de toi, c'était leur rôle et leur vie était organisée autour de ça. Aujourd'hui, tu as sans doute un travail, des responsabilités, voire même des enfants, et c'est parfois pas possible de tout gérer en même temps. Ensuite, il y a cette pression sociale qui dit que pour être un bon enfant, il faut être présent. Mais personne ne définit vraiment ce que ça veut dire, et donc tu mets la barre toujours plus haut. C'est un des problèmes de cette culpabilité, c'est qu'elle fonctionne comme un piège. Tu te dis toujours que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Et donc quand t'appelles, tu te dis que t'aurais pu appeler plus, quand tu aides, tu te dis que tu pourrais aider plus, quand tu vas voir, tu te dis que tu pourrais venir plus souvent. Et ce mécanisme est sans fin et c'est pour ça que c'est souvent les personnes les plus impliquées qui se sentent le plus coupables. Ce n'est pas un problème d'action, c'est un problème de perception. Et cette situation peut être rendue encore plus difficile par un conflit intérieur. D'un côté, tu vas être présent et de l'autre, tu vas avoir ta propre vie. Et c'est très légitime, mais beaucoup de personnes pensent qu'il faut choisir alors que le vrai enjeu, c'est de savoir trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est différent pour chacun. Cette situation que vivent les aidants est très documentée, il y a même eu plein d'études là-dessus. En France, Santé publique France souligne que les aidants sont souvent plus exposés au stress, à la fatigue ou à la détresse psychologique. Et c'est logique puisqu'ils sont toujours dans une situation de dilemme impossible. Être là, ne pas être là, avoir une vie mais en même temps aider. Et cette tension permanente, elle use, elle fatigue. Donc ce qui est important, c'est que tu comprennes ce qui compte vraiment pour tes parents. Et ça va pas être la perfection, ça va être le lien social. Dans beaucoup de situations, ce qui va faire la différence, ça va être une présence sincère, un moment de qualité ou une vraie attention. Ça va pas être la quantité d'heures passées, mais la qualité. Mieux vaut 20 minutes de qualité que 2 heures de présence. Mieux vaut un appel par semaine où tu vas avoir une vraie conversation et poser de vraies questions qu'un appel quotidien où tu poses toujours les mêmes questions. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Donc potentiellement un appel fixe dans la semaine mais où tu as vraiment du temps, une visite régulière mais de qualité. D'avoir cette structuration, ça va réduire ta charge mentale. La deuxième chose, ça va être de partager, de pas tout faire tout seul. Donc soit de déléguer à des proches ou à des professionnels de santé. Enfin, la troisième chose, ça va être de fixer et d'accepter ses propres limites. Tu ne peux pas tout faire et c'est normal et ce n'est pas ton rôle de tout faire. Tu dois comprendre que prendre soin de tes vieux, ce n'est pas sacrifier ta vie à toi. Et si tu vois que cette culpabilité devient trop grande, n'hésite pas à en parler à des proches ou à un professionnel de santé. Parce que cette charge mentale est réelle et trop souvent sous-estimée. Donc tu l'auras compris, s'occuper de tes proches, c'est pas une question de perfection, mais c'est une question d'équilibre et de qualité. Et surtout, l'important c'est de faire de son mieux, mais avec les contraintes que l'on a. Donc si tu accompagnes une personne âgée, cette chaîne elle est faite pour toi. Je publie des vidéos pour aider à mieux comprendre le vieillissement et t'aider à aider tes proches.